Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu d'actu et du cas Sergiño Dest. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça a démarré sa semaine avec le sourire, comme tous les supporters j'imagine. On sort d'une victoire donc contre l'Atlético Madrid, concurrent direct pour la Ligue des Champions, et plus que la victoire, c'est surtout la manière qui fait plaisir. L'équipe a affiché une confiance qu'on n'avait pas vue depuis un bon bout de temps, et une intensité qu'on n'avait peut-être jamais vue cette saison en tout cas. Cette victoire et ce retour en confiance coïncident aussi avec le retour en forme de certains joueurs et l'arrivée de nouveaux qui redonnent un peu un coup de fouet à la dynamique de l'équipe. On a vu une équipe qui s'arrêtait pas d'attaquer encore et encore, même après le 4ème but, et ça, c'est le Barça les amis. Et oui, c'est le vrai Barça. Ce qui m'a marqué dans ce match, c'est évidemment les débuts en folie d'Adama, le retour en très grande forme de Frenkie et on va dire l'envie, la motivation de Jordi Alba. Alors non les gars, je ne m'enflamme pas avec Jordi Alba, calmez-vous, je vous préviens. Je dis juste que pour le coup, je l'ai senti beaucoup plus motivé que d'habitude. Et quand il a marqué, on a senti une libération. On dirait vraiment que tout le poids des critiques est retombé après son but. Le gars était en folie quoi. Alors je dis pas qu'il faut pas lui chercher un remplaçant ou qu'il doit être titulaire à tous les matchs. Non, loin de moi cette idée les amis. Je dis juste que j'espère que ce match et ce but vont le réveiller un peu et qu'il montrera un meilleur visage pour le reste de la saison. On le sait, Xavi veut s'appuyer sur des Piqué, Busquets et Jordi Alba. C'est un gros problème quand on voit leur niveau de jeu cette année, mais en soi, c'est un problème parce qu'ils sont pas au niveau. Ouais, je sais, c'est con, on dit comme ça, mais s'ils étaient en confiance et au niveau physiquement, on n'aurait sûrement aucun problème avec eux, tous, ça c'est sûr, on n'a aucun problème contre les joueurs de base. Pour moi, Piqué et Busquets n'ont plus trop le niveau physique pour les grands matchs. Je sais pas si on sera d'accord ou pas là-dessus, c'est pas grave les gars, ça arrive. Mais concernant Alba, je pense que c'est un peu différent. Pour moi, c'est un problème plus de confiance ou de motivation. Parce que le physique, il a, ok, il a plus 25 ans non plus, mais on peut pas dire qu'il a pas les jambes pour courir. Depuis le début de la saison, on le voit jamais se replacer ou alors faire des relances à l'arrache, le gars, il envoie des ballons n'importe où. Enfin, il y a des matchs, je m'en souviens, c'était tellement horrible. Ou même des centres aussi. Des centres où il cherche même pas à éviter le joueur, il tire dessus direct, frère, fait un effort. Pour moi, donc ça, c'est un problème d'envie, clairement. Pour moi, c'est pas physique. Donc, et l'envie et la motivation, tout ça, ça se retrouve. C'est un peu comme l'anglais, le gars du jour au lendemain est devenu un des pires défenseurs de Liga, alors qu'avant, c'était le patron de la défense. Quand Piqué il était à la ramasse, lui, il rattrapait toutes les conneries. Donc bref, je suis pas en train de trouver des excuses à Jordi non plus. Comme je vous ai dit, moi, j'attends impatiemment l'arrivée d'un arrière-gauche de haut niveau la saison prochaine. Ça fait 10 ans qu'il a pas de concurrence, le gars, donc au bout d'un moment, va falloir lui en trouver. Ça non plus, ça va pas aider. Un joueur de foot qui n'a aucune concurrence, ça l'aide pas à vouloir rester au top. Surtout avec la mentalité du gars, quoi. Donc tout ça pour dire que j'espère un déclic chez le joueur et j'espère qu'il pourra répondre présent jusqu'à la fin de la saison. C'est tout ce que je lui demande. Voilà, rien de plus, frère. Juste soit au niveau. En tout cas, le vestiaire a l'air reboosté grâce à cette victoire. Xavi est vraiment satisfait du retour en forme de Frenkie, ça va lui donner encore plus de confiance pour la suite. Il a eu un rôle assez spécial le week-end dernier. Il était à moitié défenseur, à moitié milieu, il a beaucoup bougé, comme à son habitude. Mais cette fois-ci, toute l'équipe autour a bien bougé aussi. Et ça fait toute la différence. Il avait dit qu'il se sentait plus à l'aise à la construction des actions, assez bas sur le terrain, ce qu'il a pu faire en position de défenseur gauche. Mais on sait qu'il peut aussi apporter en attaque, par sa vitesse et sa puissance, sa percussion. Donc est-ce que Xavi aurait pas trouvé un peu le rôle parfait pour Frenkie, celui où il peut s'épanouir pleinement quoi. Donc on verra avec le temps, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Comme je le disais aussi, Adama donc a été impressionnant pour ses débuts. Il a parlé un peu aux médias du club. Il a dit qu'il était très content de revenir au club, que voilà, c'est le club qu'il a toujours aimé, son club de cœur évidemment. Il a dit que l'équipe progressait petit à petit, qu'il espère apporter un peu son grain de sable à l'effectif. Il a dit qu'il y avait des vétérans dans le vestiaire, mais qu'il y avait aussi des jeunes, donc il pouvait être un peu le lien entre les deux générations, parce qu'il connaît, au final, il connaît un peu les deux générations grâce à l'Espagne, où il connaît un peu plus les vieux grâce à ses débuts avec la A à l'époque. Il a dit qu'il irait voir dans les prochains jours aussi d'ailleurs un peu les jeunes de la Masia, retourner un peu voir peut-être ses formateurs ou des gens qu'il a côtoyés au club à l'époque. Il a donné aussi une petite anecdote des mauvais souvenirs qu'il avait eu en Suisse avec les U16. C'était pendant un tournoi, donc il était allé aux toilettes après un repas et en sortant, quand il est revenu, il n'y avait plus personne. Tous ses coéquipiers et le staff étaient partis, donc il a demandé au serveur où est-ce qu'ils étaient. Le serveur a dit ils viennent de partir.
tout le monde est parti frère. Il a vu le bus au loin partir, il a cavalé après le bus, voilà, le soir il a dit qu'il avait eu des crampes tellement qu'il avait couru longtemps, voilà, je trouve ça marrant, c'est une petite anecdote sympa. Bref, donc Adama est content d'être au club et nous on est content de l'avoir hein, maintenant, on voit que le gars peut apporter quand même pas mal de choses, il a un profil intéressant que seul un autre joueur a dans l'effectif, bien sûr il s'agit de Ousmane Dembélé. Ousmane c'est le grand mystère de cette fin de saison, beaucoup disent qu'il faut le faire jouer, d'autres disent que non. La question est complexe, j'ai envie de dire. D'un côté, il a manqué de respect au club pour moi, avec son attitude et celle de son agent, surtout. Un peu des deux quoi. Mais d'un côté, le club continue à le payer. Lui qui a peut-être le plus gros salaire de l'équipe, je crois. Alors on pourrait se dire, quitte à le payer, autant qu'il nous rende service le gars. Le payer comme ça dans le vent, ça le fait pas trop. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il a vraiment apporté au club depuis qu'il est là? À part un mal de crâne, je veux dire. Moi j'ai du mal avec le joueur depuis cette histoire de prolongation. En début de saison, il a récupéré son numéro 7. Voilà, quand Xavi est arrivé, il l'a complimenté dans tous les sens. Il lui a dit qu'il serait important dans le projet, mais visiblement, lui, il s'en fout complètement. Après tout, c'est son droit. Voilà, tu peux t'en foutre, mais qu'est-ce que tu fais là encore? C'est ça la question. Et la grande question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Xavi apparemment aurait voulu le faire rentrer contre l'Atlético, s'il paraît. C'est ce qui s'est dit un peu dans les médias, mais moi, il me semble pas l'avoir vu s'échauffer. J'ai vu Nico s'échauffer, Aubameyang sur le bord du terrain, mais j'ai pas vu Dembélé. Bref, on sait que Xavi comptera sur lui pour la fin de saison, il l'a dit. Donc il doit penser qu'il pourra de toute façon nous apporter sportivement. Moi je pense que dans la tête de Xavi, Adama sera le titulaire, s'il doit choisir entre les deux. Hein. Mais on va pas pouvoir non plus mettre toujours les mêmes joueurs à chaque match. Il faut bien faire tourner l'effectif. Hein, on va pas encore cramer tous les joueurs. Sinon l'intensité qu'on a montrée contre l'Atlético, les gars, on va pas l'avoir souvent. On connaît en plus la connexion qu'il y a entre Aubameyang et Dembélé, et ça Xavi doit aussi l'avoir en tête. Perso, moi je continuerai de faire comme si Dembélé n'était plus au club. Hein. Voilà, dans mes compos, dans mes... voilà, quand je parle, je ne le prends pas en compte. Pour moi, il fait plus vraiment partie de l'équipe. C'est mon choix, voilà, c'est comme ça, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est juste mon choix. Mais si Xavi veut le faire jouer, moi ça ne me pose pas de problème. Après tout, il est là pour faire des choix dans l'intérêt de l'équipe, Xavi. Et s'il pense que Dembélé doit jouer dans l'intérêt de l'équipe, j'ai confiance, même si je ne valide pas. Bon, sinon, comme vous avez dû le voir, Dani est suspendu 2 matchs pour son carton rouge. Pour moi, c'est un scandale, mais voilà. Déjà, je trouve que le carton, voilà, je vous avais dit, hein, le carton est incroyable pour moi. Ok, il y a faute, ok, c'est dangereux, tout ce que tu veux, mais pour moi, il y a hors-jeu avant, j'arrive pas à m'enlever ça de ma tête. C'est comme ça. Mais en plus de ça, le gars prend 2 matchs de suspension. De où? De où? Alors oui, il y a des photos qui sont sorties sur Casemiro qui avait fait exactement la même faute et qui avait même pas eu de carton jaune. C'est un détail. Ne remuons pas le passé comme ça, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est incompréhensible pour moi. 2 matchs de suspension, c'est un scandale. Je pense que le club fera appel. Mais je pense que comme d'habitude ça ne servira à rien, voilà, ils vont pas revenir sur leur truc, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le verra pas avant le match contre Bilbao le 27 février, et oui, donc ça tombe très mal, parce que le Dani a été une pièce maîtresse contre l'Atlético, hein. Non seulement il marque et fait une passe décisive, mais en plus de ça il avait un rôle très particulier de latéral / double pivot, un rôle un peu sur mesure pour lui et que pas grand monde peut occuper dans l'équipe, hein. Xavi avait déjà essayé Jordi Alba dans ce rôle il y a quelques semaines. Ça avait pas été trop dégueulasse, mais c'est dommage de se priver de ses accélérations sur l'aile gauche. Ou alors il nous faut un pur ailier qui prendrait sa place, comme Abdé par exemple, Adama ou Dembélé pour le coup. Xavi avait aussi essayé Garcia en latéral droit contre Villarreal, et je me rappelle qu'il avait eu quand même beaucoup de mal. Après il a aussi essayé Araujo en latéral droit, hein, et grâce à sa vitesse c'était un peu mieux, mais bon, c'était pas ouf non plus, voilà, bon. Donc ce qui veut dire qu'il serait latéral en phase défensive avec une défense donc à 4 et axe droit dans une défense à 3 en phase offensive. Donc Xavi pourra très bien faire un double pivot Busquets-Frenkie ou Busquets-Nico. On sait tous que Busquets de toute façon sort à titulaire, voilà, il n'y a pas à chercher. Donc voilà, et en phase défensive, Alba qui serait ailier se mettrait sur la gauche. Mais dans ce cas-là, il y aurait toujours un latéral droit qui n'est pas un latéral de métier. Si c'est que ça soit Araujo ou Garcia. Donc c'est là qu'entre en scène mon petit Serginho Dest. Alors Dest, c'est un grand mystère lui aussi, hein. Le gars a perdu toute confiance.
et passait pas loin d'être vendu cet hiver. Mais il s'est accroché le gamin et il voulait montrer à Xavi qu'il peut être au niveau, s'il n'est pas blessé en tout cas, parce qu'il a joué quand même pas mal de temps avec une gêne au dos. Donc avec l'absence de Dani en Liga plus en Europa League, hein, c'est son grand moment. C'est ta chance frérot, c'est ta chance de montrer que tu peux être un joueur du Barça. En tout cas un joueur important, parce que Neto est aussi un joueur du Barça les gars, donc ça veut plus rien dire maintenant. Donc on verra si Xavi fait confiance aux joueurs, mais ce qui est sûr c'est que je vois mal Dest remplir le même rôle que Dani. Dest ça reste un pur ailier, hein. Il a joué en attaque et en défense sur l'aile droite ou gauche même, mais double pivot à mon avis c'est trop compliqué pour lui, hein. Quand Xavi disait que certains joueurs au club ne comprenaient pas le jeu de position, je pense que déjà il pointait principalement Dest du doigt. Donc le voir endosser un rôle de latéral / double pivot un peu comme Alves, là ça m'étonnerait que ça arrive de sitôt. Donc comment Xavi peut l'utiliser? Il y a quelques choix mine de rien, même si c'est plus casse-tête qu'avec Alves. On l'a vu le week-end dernier, l'Atlético a joué à 5 derrière, parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir Adama, tout ça, et nous on jouait très très haut sur le terrain, ce qui sera pas forcément le cas tous les week-ends non plus, mais je vais prendre cet exemple quand même. Bref, ils ont joué à 5 derrière donc, et nous on a joué à 5 devant. Sur certaines phases on était en 2-3-5. Il y avait Piqué et Araujo qui étaient les plus reculés. Araujo jouait sur sa vitesse au cas où si on se prend un contre, et Piqué se servait de son jeu long pour toucher les ailiers. Un cran au-dessus, on avait soit Alba, Busquets, Alves, soit Frenkie, Busquets, Alves. Même s'ils n'étaient pas forcément sur la même ligne, on avait plus ou moins les trois au milieu. Et devant, on avait donc Alba sur l'aile gauche, Gavi dans le demi-espace gauche, Ferran en faux neuf, Pedri dans le demi-espace droit et Adama sur l'aile droite. Donc le système très offensif, mais ça m'étonne pas de voir Xavi tester des petits trucs comme ça quand on sait que Guardiola l'a déjà fait au Bayern. Il commençait de temps en temps en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 ou tout ça, et sur certaines phases offensives, il jouait en 2-3-5 avec les deux centraux donc reculés aussi, les deux latéraux Alaba et Lam qui se recentraient au milieu avec Vidal, et devant eux on avait 5 attaquants, je sais plus exactement qui c'est, mais il y avait Lewandowski, il y avait Müller, il y avait Coman, il y avait Douglas Costa, il y avait Robben, enfin bref, une panoplie d'ailiers monstrueux. Donc bon, les joueurs n'avaient pas vraiment non plus les mêmes profils que nos joueurs actuels, c'est sûr, mais tout ça pour dire qu'on sait que Xavi est fortement inspiré de Guardiola. Donc est-ce qu'on peut faire ça sans Alves ? Très compliqué, mais possible. Si on part sur un 4-3-3 de base, avec Dest et Alba sur les côtés, en défense donc, alors Piqué dans l'axe ou même Garcia si vous voulez, en 6 Busquets, évidemment, un classique, avec Frenkie et Pedri qui l'accompagnent. Et devant, imaginons un trio Ferran Torres, Aubameyang et Adama. Ou alors Ferran dans l'axe et Dembélé à gauche si vous voulez. On sait qu'Adama jouera la plupart du temps à droite, hein, sa spécialité c'est crochet, voilà, il élimine son joueur et il centre. Donc autant qu'il soit sur son pied droit. Hein. Donc si l'équipe reste dans un 4-3-3, même sur les phases offensives, Dest montera en soutien d'Adama pour combiner et centrer, et pareil de l'autre côté avec Alba et Ferran Torres ou Dembélé. Si on devait passer en 2-3-5 comme contre l'Atlético, on aurait donc Araujo Piqué qui serait reculé, Alba, Busquets et Frenkie au milieu, Ferran Torres ailier gauche, Pedri dans le demi-espace gauche, Aubameyang dans l'axe, Dest dans le demi-espace droit et Adama sur l'aile droite. Donc là c'est une solution vraiment très offensive. Voilà, mais on a quand même Alba et Frenkie qui sont donc un peu reculés dans le milieu, qui ont encore un peu les gambettes pour bloquer les contres. Dest et Adama pourront combiner dans les petits espaces et pourront se dédoubler un peu, même dans ce système. Hein. On a vu que quand Pedri jouait assez haut sur le terrain, il pouvait combiner avec Adama ou Ferran dans l'axe. Là, Dest pourra faire exactement la même chose. Pour moi, il a les qualités pour le faire. Il est très bon dans les petits espaces et il peut perforer aussi la défense grâce à sa vivacité et sa technique. Et il pourra même se centrer aussi selon son positionnement. Et dans les phases défensives, il pourra se replacer arrière droit si Adama et Frenkie le couvrent le temps qu'ils le fassent. C'est très faisable, à mon avis. Voilà, pour moi c'est un peu la seule solution que je vois pour remplacer Alves le temps de quelques matchs. Voilà. Donc parce qu'on est tous contents du match contre l'Atlético et on s'attend tous à voir le même match tous les week-ends maintenant, mais sans Alves ça sera pas la même les gars. La tactique était parfaitement adaptée aux joueurs et les joueurs parfaitement adaptés pour remplir leur rôle là-dedans, dans ce système. Mais si t'enlèves un rouage de la machine, tout peut s'écrouler. En tout cas, ça fonctionnera pas aussi bien que ça. Donc on verra bien comment Xavi va gérer l'absence de Dani. Peut-être qu'il fera confiance à Nico au milieu avec 3 en défense, 3 purs défenseurs centraux, ou même à la limite Araujo en latéral droit. Voilà, on verra bien. Réponse dans les prochains jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée. Ciao.